il parle de la tragique destinée de l'Amérique moderne. Bon, il est lucide ou il est apocalyptique ? Je pense qu'il est assez lucide, je vais vous dire, parce que l'Amérique a peur. C'est clair, je pense que, vous savez, l'Amérique, c'est... Bon, parler de l'impérialisme américain, il y a encore des pauvres intellectuels qui nous parlent de l'impérialisme américain. On voit bien qu'il est aujourd'hui sur la défensive. Pourquoi ? La Chine qui est sur le point de doubler, mais c'est quelque chose dont on parle jamais. Et c'est pas seulement sur le plan économique. Elle est sur le point de doubler les États-Unis sur le plan économique. Mais attention, c'est déjà... En 10 ans, elle est devenue la première puissance navale, la première marine dans le monde. Et j'ajoute qu'il y a un grand projet, c'est de devenir la première puissance militaire d'ici 2049. Mais évidemment, ça se fera avant. Ça se fera, à mon avis, les spécialistes vous disent, ça peut-être dans 10 ans. Et quand on fait un tel développement militaire, on a évidemment des intentions. Ça, aux États-Unis, je crois que depuis Trump, parce que c'est Trump qui a mis le doigt là-dessus, et Biden continue sur cette ligne, parce qu'il y a une forme de continuité, je pense qu'il y a une inquiétude. Et inquiétude sur le déclin, et donc quand vous êtes dans une situation comme ça, vous cherchez des sorties, et ça peut être effectivement un coup à gauche, un coup à droite. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite, je pense qu'elle a pas trop sa place aux États-Unis, l'extrême gauche non plus. Et donc, si les partis aujourd'hui, par exemple, c'est clair, je pense que je suis pas sûr que Trump serait élu. En fait, s'il était candidat, je suis pas sûr qu'il serait élu. Vous voyez, parce que surtout s'il y a un bon candidat démocrate en face, comme Gavin Newsom, par exemple, le gouverneur de Californie, qui est un jeune homme comme ça, belle gueule, très compétent, qui a vraiment bien réussi partout. Je pense qu'il serait battu.